Bonjour à tous, rendez-vous ce samedi sur l'hippodrome de Marrakech pour une émission spéciale dans le Grand Prix d'Afrique 2022. C'est une épreuve de qualité qui s'annonce passionnante, c'est vraiment le point d'orgue de cette belle journée de course sous le soleil du Maroc. Une épreuve qui a réuni 15 candidats au départ. C'est un handicap qui va se disputer sur la distance de 1900 mètres. Évidemment, on va évoluer sur le sable. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Bodzita Fall. Elle reste sur une victoire à Casablanca. Elle est perfectible et s'annonce à mon avis redoutable dans cette épreuve. Elle est associée à un jockey qui est lui aussi incontournable. Le numéro 15, Nakid, il semble s'être ressaisi de dernier coup. Il peut profiter de sa corde 4 pour briller dans cette épreuve. Il bénéficie aussi de la monte d'un jockey qui est quand même assez expérimenté, donc on va lui faire confiance. Le numéro 4, Marie Fall, elle a gagné des courses intéressantes, notamment sur cette distance. Elle porte encore les œillères australiennes ici, je m'en méfie fortement. On poursuit avec les opposants et le numéro 5, Nayar. Il a déjà gagné sur une distance similaire et dans un lot équivalent. Je pense qu'il est capable de se distinguer dans cette épreuve. Le numéro 12, Summertime, il adore cette distance. Il a tiré le numéro 1 à la corde, ce qui est plutôt pas mal. Son jockey pourra du coup essayer de prendre une bonne place parmi les chevaux de tête. C'est un cheval qui est capable de briller dans cette épreuve. Le numéro 7, Sensri, il a connu des interruptions de carrière, il avait besoin de courir lors de sa reprise de contact. Je pense que cette fois ça sera beaucoup mieux, il va courir en gros progrès à mon avis. Le numéro 3, Air Souve, jugé sur une ancienne valeur, je pense que c'est pas mal du tout, notamment l'an passé c'était intéressant, donc pourquoi pas ici, ça peut être plutôt amusant. Mon coup de poker, c'est le numéro 13, Jade Green. Il reste sur une bonne sortie et semble bien s'entendre avec son jockey, Amin Mougat. Et je pense qu'il doit confirmer dans cette épreuve. Il a déjà battu Marie Fall, que j'ai retenu assez haut dans ma sélection. Et là, il va avoir les œillères australiennes, donc je pense que c'est un plus pour lui. Donc on va s'en méfier fortement dans cette épreuve. On continue avec les outsiders et le numéro 8, Cut Killer DZ. Elle a des lignes avec des concurrents qu'elle retrouve ici. Alors Barré, à mon avis, pour la victoire, il faut quand même l'avoir pour une place, on ne va pas la négliger quand même. Le numéro 10, Luxor, on l'a vu briller sur des distances un petit peu plus courtes que celles qu'il va affronter ce samedi. Mais attention, il retrouve des éléments qu'il a déjà croisés, donc on ne va pas en faire un interdit, loin de là. Le numéro 11, Sultana, on ne va pas la condamner hâtivement, elle est à surveiller quand même sur ce qu'elle a réalisé de mieux dans sa carrière. Le numéro 6, Solgood, cette fois on lui met les œillères, mais il faudra qu'il ose quand même un petit peu le niveau de son jeu pour venir titiller les chevaux en vue. Mais on ne va pas l'écarter car ça serait quand même un petit peu embêtant. C'est un cheval qui a démontré qu'il pouvait peut-être rivaliser dans cette catégorie. Le numéro 2, Farab, il a beaucoup d'expérience mais doit un petit peu rassurer. Il est barré par quelques éléments, mais attention quand même, c'est quand même un cheval qui a une valeur plutôt intéressante, donc on ne va pas le négliger ici. On termine avec les délaissés et le numéro 9, Fadel. Il doit surtout rassurer dans cette épreuve, c'est pour cette raison que je m'en passe. Le numéro 14, Sigistan, il est vieillissant et le lot me paraît un petit peu relevé quand même pour lui et pour ses aptitudes. Voilà, on a passé en revue les 15 partants de ce Grand Prix d'Afrique 2022. Je vous souhaite bon jeu et je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.